Bien le bonjour, bien le bonsoir, bien le bon matin, bon après-midi, bon goûter, tout ce que vous voulez. Hem, puisqu'il m'a été demandé alors, on va croire, il se pourrait que l'on croie que je ne prends pas de décisions propres ni sales. Non, pas du tout. Des idées, j'en ai des milliards, à peu près, au moins des milliards à la minute et tous les jours, tu imagines? Non, c'est qu'en fait, justement, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de choses à faire, je fais tellement de choses tous les jours avec beaucoup trop peu de repos pour l'instant, que je suis absolument ravie de recevoir des commentaires, des messages, ou autres, de personnes, qui parfois aimeraient visiblement, que j'aborde certains sujets. Ça me permet de faire le tri, moins de choix, moins de fatigabilité. Sinon, je pourrais parler non-stop et enregistrer un podcast qui dure 3 jours. Oui, non, mais alors, commencez pas à me dire: «Oui, j'aimerais bien moi que tu fasses des podcasts qui durent 3 jours». C'est pas vrai, vous serez fatigués, vous le savez, je le sais et je serai fatiguée moi-même. Bref, tu parles d'un bref, 1 minute d'introduction. Tin 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 tin. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait un jingle. Parce que c'est Jingle Bells, parce que Noël arrive, j'en sais rien. Attends, pourtant j'ai pas de TDAH, mais je me recentre. Mmh. Je ne ferai donc pas d'ASMR, mais à plusieurs reprises donc, m'a été demandé d'aborder pourquoi pas le sujet de, appelez ça comme vous voulez au choix, l'équilibre, les nuances, tout ça, tout ça. Vaste sujet, je ne garantis pas que ce podcast ne dure que 10 minutes et en même temps je fais ce que je veux et ce que je peux, ça ira très bien. Hem, par exemple, j'ai lu des commentaires de type, «Comment tu fais pour gérer, ton équilibre entre ton envie de créer et ton énergie, donc entre tes activités diverses et la douleur ou les douleurs?» puisque je vis effectivement avec des douleurs, permanentes. Hem, quand tu as envie de faire des choses, mais que tu es trop épuisé, et cetera. En gros, l'équilibre, les nuances, tel un funambule ou un funambule, j'en sais rien, vous choisirez. Et j'ai beau ne pas être, une super équilibriste, dans le sens où pieds nus sur un fil, tout ça, c'est pas mon truc. J'ai jamais essayé et j'ai pas envie. Un de mes objectifs, quotidiens, que finalement j'atteins de façon assez régulière est donc de trouver un équilibre, des équilibres, des plus loin équilibres, hein, ou plutôt mes équilibres. Parce que je pense que cela peut être évolutif, en tout cas en ce qui me concerne. Mon équilibre de maintenant sera complètement différent de celui que j'avais avant et différent de celui que j'aurai plus tard, très certainement. Mais je me disais, par exemple, j'ai eu, exemple concret, une semaine relativement chargée. Je sais, ça m'arrive quasiment toutes les semaines, mais cette semaine était particulièrement dense. Non, je ne danse pas, mais dense, je peux pas dire épaisse, j'ai pas une semaine épaisse. Enfin bon, bref, dense, vous comprenez, riche, si vous voulez, en événements, au niveau du travail, au GEM, à Bordeaux, oui, petite parenthèse, puisque, avec Super Manu, nous sommes allés donc à Bordeaux, participer à un colloque sur la pérédance. Bref. Donc du social, donc plein de gens, hyper contente et en même temps hyper fatiguée, les règles qui viennent se joindre aux petits trucs, hein, parce qu'on n'était pas assez fatigués comme ça. Donc tout qui va bien et une seule journée de repos complet. J'entends repos complet, pas d'obligation sociale, je sors pas de chez moi, je reste chez moi et je ne m'impose strictement rien et je n'ai eu qu'une journée cette semaine, qui était samedi. Hyper intéressant mon truc. Et donc comment trouver cet équilibre? Je donne donc un exemple tout à fait récent. Semaine extrêmement chargée, j'avais un objectif, dans mes créations qui était de terminer un cadeau de Noël pour le groupe d'entraide mutuelle. Je l'ai fait, objectif atteint. Cela dit, je me mettais pas la pression non plus, j'ai tendance à mettre en place des objectifs que je sais atteignables. Faut pas déconner non plus, hein, je vais pas déplacer des montagnes alors que j'ai pas de bras. Et je m'étais dit et je vais m'y tenir, autodiscipline en action. Vu que tu as mis le bazar, Aurélie, dans ton appartement, si, 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 non, mais je vous montre pas parce que ça n'a aucune utilité, mais bref, vous connaissez pour les personnes qui créent ou qui fabriquent des choses, tu dis: «Ah bah tiens, je prends une paire de ciseaux, 2 feuilles de papier, un petit peu de colle, un petit peu de machin, un petit peu de truc» et tu te retrouves avec tout ton salon qui est complètement envahi, avec très peu de place pour t'asseoir sur le canapé. Là, tu te dis: «Peut-être qu'il faudra que je range un peu». Je viens à l'équilibre, je m'étais donc promis. Enfin, en tout cas, d'atteindre cet objectif qui est, une fois que tu as terminé cette boîte cadeau pour le groupe d'entraide mutuelle,
avant de recréer, alors que tu as des milliards d'idées donc, tu ranges. Alors attention, tu ne ranges pas, je ne me suis pas dit: «Tu ranges au millimètre près», parce que dès que tu vas ressortir un truc, ça va être le bazar. Je me suis simplement dit: «Tu ranges, ce que tu estimes être nécessaire pour avoir de la place, pour t'y retrouver». Au passage, ça, je ne sais pas si ça le fait pour vous, mais moi quand je range chez moi où je fais de la vaisselle ou du tri, ça range aussi dans ma tête. J'ai l'impression que les 2 fonctionnent systématiquement ensemble et c'est pas plus mal. Ça fait travailler des choses chez moi en toile de fond. Et donc je me suis promis ça. J'ai pas commencé à ranger, hein, aujourd'hui, faut pas déconner, et je ne me donne aucune limite de temps. Je ne m'impose rien. Je me dis juste que ça va me permettre de gérer cette, entre guillemets «frustration» qui peut, malheureusement être là quand on a très, très envie de faire quelque chose et qu'on se dit: «Ben, là je peux pas parce que, ben, j'ai pas rangé, j'ai pas le matériel, j'ai pas le truc». Donc une forme de discipline qui me permet de trouver un équilibre. C'est-à-dire que je suis très contente et très heureuse d'avoir créé ce que je voulais. Je suis très contente d'avoir énormément d'idées que je stocke quelque part au fond d'un tiroir que je ferme à double tour pour pas que ça m'envahisse, et je ne créerai à nouveau que quand j'aurai rangé ce que j'estime devoir être rangé, et peu importe le temps que ça prendra, l'avantage c'est que, ben, des choses à faire, il y en a plein. Si je ne créais pas, je peux toujours regarder des films, lire des bouquins, écrire, enfin il y a plein d'autres choses à faire dans la vie, ce qui limite aussi la frustration. Donc ça fait partie de cette question de comment trouver un équilibre donc entre, notamment ta créativité et ton énergie. Hem, je crois que l'autre question ça avait été, comment tu trouves un équilibre entre tout ce que tu as envie de faire et la gestion des douleurs? Et donc petit résumé, en plus de l'autisme, et de 2 troubles dyscalculie pardon et dyspraxie, je vis avec 2 maladies. Je parle même pas des troubles du sommeil. Ouais, bon bref, je pourrais faire une liste. Donc un syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie du tissu conjonctif. En gros, j'ai toutes mes articulations qui sont hyper laxes. Ça a l'air super cool d'être hyper souple, sauf que ça fait extrêmement mal à toutes les articulations, puisque tu te déboîtes des trucs, tu as tout qui se déplace, ça fait n'importe quoi, enfin bon bref. Et en plus de ça, j'ai donc ce qu'on appelle une dystrophie FSH ou myopathie facio-scapulo-humérale. Pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce que c'est, musculaire, enfin ça atteint les muscles en tout cas, c'est dégénératif, il y a pas de traitement, donc petit à petit, on va dire c'est de pire en pire, et que donc, les muscles chez moi sont extrêmement douloureux aussi. Enfin comme ça, j'ai mal partout. Donc la prochaine personne qui me dit: «Ah là là, mais tu as mal partout», je répondrai, «Bah oui». Fin de la discussion. Et et les douleurs, vous le savez tous, parce on vit tous et toutes de la douleur, peu importe l'échelle, on n'est pas là pour faire un concours, mais ça génère donc de la fatigue puisque ça demande de l'énergie. En tout cas, la gestion de la douleur, parce qu'on ne reste pas juste avec sa douleur à gérer, c'est que, ben, on a toute une vie autour. Certains ont une vie de famille, d'autres ont un travail, d'autres ont des activités ou autres, et ben, ça prend effectivement de l'énergie. Donc comment trouver un équilibre entre: «Tiens, j'ai envie de faire plein de trucs» et «Ouh, j'ai trop mal». Et je récapitule, ou en tout cas je répète, ce n'est que mon exemple personnel, ça n'est absolument pas une vérité unique et absolue, ni un chemin à suivre, hein, on est bien d'accord. Vous me demandez de parler de moi, je parle de moi, je ne vous dis pas de faire comme moi, pas du tout, hein. Pour ma part, en tout cas, j'ai cette tendance depuis longtemps à ne pas me laisser abattre comme JFK, pas du tout. Ne pas me laisser abattre par des douleurs, dans le sens où j'ai mal, certes, je l'accepte et je fais avec parce que je n'ai pas envie de ne rien faire sous prétexte ou parce que j'ai des douleurs. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, je le répète, c'est extrêmement important, me prenez pas pour un gourou qui dit qu'il faut faire ou pas faire des choses, évidemment. Et il y a des choses, par exemple, quand j'ai extrêmement mal aux articulations des doigts, des mains et des poignets, bien évidemment, c'est pas ce jour-là que je vais me dire: «Tiens, je vais ciseler, 3 kilogrammes de carottes». Ou ni éplucher, 3 tonnes de légumes. J'ai jamais 3 tonnes de légumes chez moi, mais vous avez compris le principe. Quand j'ai extrêmement mal aux doigts, si j'ai envie de faire quelque chose, de créer quelque chose, bah, je vais certainement pas colorier, parce que ça demande justement, du poignet jusqu'au bout du doigt, toutes ces articulations-là. Si jamais j'ai particulièrement mal aux genoux et aux jambes, bah, je vais pas courir un marathon, chose que de toute façon j'ai pas envie de faire, je vous le dis. Bref, donc en fait, mon équilibre se trouve effectivement, dans la gestion
et dans le choix fait par rapport aux douleurs que je vis. Mais même quand je suis au GEM, avec une activité en réunion ou peu importe, hein, si j'ai une douleur, bah, tiens, une douleur de règle qui arrive et qui est foudroyante comme ça m'arrive et comme ça arrive à beaucoup de personnes, je suppose. Déjà, je donne l'information: «Excusez-moi, là» ça m'est déjà arrivé de dire: je peux pas t'écouter, là, j'ai extrêmement mal, j'ai un spasme douloureux de règle, attends 2 minutes et je te dirai quand je suis prête». Et jusqu'à présent, on m'a toujours écoutée quand j'ai dit un truc comme ça. Bah, cet exemple-là ou un autre, hein, faites un effort. Hem, Même chez la kiné, quand je dis: «Là, j'ai vraiment trop mal, est-ce que tu as un exercice pour m'aider?» et que l'exercice me fait trop mal, bah, elle est la première à me dire: «Bah, fais un autre exercice, enfin, te prends pas la tête, quoi». Voilà, donc en fait, je finalement, quand en tant que personne autiste, on peut avoir des difficultés à faire des choix et finalement, je me dis que, entre autres, hein, la gestion de la douleur et l'endroit où j'ai mal et l'intensité avec laquelle j'ai mal me permet, quelque part, de procéder par élimination, de dire: «Ben, ça non, bah, ça oui, pourquoi pas, tiens». L'avantage aussi, c'est que j'ai des activités en dehors des activités dites de travail, qui ne nécessitent pas toujours des déplacements du corps. Je suis absolument friande de films. Logiquement, tu passes pas ton temps à bouger en regardant un film, en tout cas, c'est pas mon cas. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, vous me direz éventuellement. Et oui, c'est ce que me disait une personne aussi, mais oui, c'est vraiment entre faire, que ce soit des activités ou n'importe quoi, faire et être fatigué. J'ai beaucoup, échangé avec des personnes qui m'indiquaient qu'il y avait de la frustration entre j'ai envie de faire des choses et je suis trop fatiguée pour les faire. Il y a certaines personnes qui, malgré la fatigue, voire malgré l'épuisement, vont quand même faire des choses, quitte à être en surcharge derrière et à devoir mettre 3 ou 4 jours pour s'en remettre. Il y a des personnes qui se protègent beaucoup plus que ça, qui se disent: «Ouh là là, je commence à être fatigué, je ne fais plus rien», mais chez qui ça génère de la frustration de ne rien faire parce que et de la culpabilité. C'est ça que des personnes m'ont dit aussi. «Je culpabilise de n'avoir rien fait ou de ne rien faire juste parce que je suis fatigué». De mon point de vue qui n'engage que moi, quel que soit le degré de fatigue et les raisons de la fatigue, pour moi, personne n'a à s'en vouloir d'être fatigué. On n'a pas une échelle, de fatigue de comparaison de type: «Ça, c'est une fatigue dans la norme et celle-là, elle est pas normale». Si on entend une personne, ça m'est déjà arrivé, hein: «Ah bah, tu es déjà fatigué?» Bah, je suis déjà fatigué, mais tu connais pas mes troubles du sommeil, tu connais pas mon rythme de vie, tu ne connais pas, éventuellement le stress que je vis et cetera, ni mes difficultés au quotidien et encore moins mes douleurs. Donc oui, là, moi, je suis déjà fatigué et on n'a peut-être pas simplement le même référentiel. Ça ne me viendrait pas à l'idée de juger une personne, si elle m'annonce qu'elle est fatiguée. «Ah mais je suis fatiguée alors que j'ai juste déposé mes enfants à l'école». Bah non, bah tu es fatigué non pas juste parce que, mais après avoir fait cette action, tu es fatigué. Je pense que le discours que l'on tient envers soi-même et parfois aux autres, a un impact aussi sur notre éventuelle frustration et surtout notre culpabilité face à la gestion de cette fatigue et à la difficulté de trouver, ce type d'équilibre. Voilà, je ne sais pas si ça a été clair, moi je pense que oui. Oh là là, il est long ce podcast. Je souhaite à tout le monde, hein, enfin toutes les personnes qui sont en quête de leurs équilibres, de les trouver. J'aimerais beaucoup qu'on en discute, donc si vous en avez envie, tic tic tic. Pourquoi tic tic tic? Quand tu écris sur un clavier, ça fait pas du tout ce bruit-là, mais vous me laissez un petit commentaire, on peut effectivement discuter de ça, moi je serais ravie. Et donc pour conclure, je finis toujours par trouver mes équilibres, c'est en bonne voie, je travaille dessus tous les jours et pour l'instant, en tout cas, ça me convient. Je vous remercie une nouvelle fois. Mon Dieu, 14 minutes et des brouettes. Excusez-moi, je me frotte l'œil, c'est la fatigue. Ah! Je vous remercie donc une nouvelle fois d'avoir écouté ma magnifique voix. Bonsoir, à bientôt. Salut tout le monde.